Salut les agités du local et bienvenue sur Culture Plus et aujourd'hui nous sommes dans la loge VIP de l'Escale. Aujourd'hui le jazz est à l'honneur avec l'interview et le showcase du groupe local Yam Quartet. À ce titre, nous recevons Johanna Méon et Jérôme Picard. Johanna Méon qui est saxophoniste et co-compositeur et Jérôme Picard qui est guitariste et aussi co-compositeur. Bonjour Jérôme et bonjour Johan, donc bienvenue sur Culture Plus. Donc nous, cette superbe déco qui a été organisée nous du coup par les collègues en fait de l'Escale. Donc on va parler musique, on va parler jazz, donc c'est pour ça que vous êtes là. Euh, Première question très simple, qui êtes-vous? Quel est le concept donc du groupe en fait Yam Quartet et qui compose en fait le groupe? Euh, Tu veux? Au Bon, choix. ouais, les Yam Quartet, c'est une formation qui a vu le jour il y a 3 ans maintenant, à mon initiative. Voilà, j'avais envie de proposer sur scène des choses qui étaient très personnelles. Au niveau du son, j'avais jamais encore monté de groupe. Et voilà, il y a 3 ans, j'ai eu vraiment cette envie, ce désir de mettre sur écrit, de composer, et puis de monter un projet qui réunisse, en l'occurrence, 3 musiciens avec moi, D'accord. dont Jérôme Picard à la guitare, qui m'aide aussi à la composition, Philippe Monge à la contrebasse et Ken Parasurama à la batterie. Et toi qui es donc? Et donc moi qui suis au saxophone et à la composition. Super. Alors, vous avez fait un premier album, composé un premier album qui s'appelle en fait le premier Cercle, qui est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, avec le groupe, comment vous vous êtes départagé le travail de composition sur les œuvres originales? Parce qu'on va parler aussi d'une autre phase de l'album. Comment vous avez travaillé ensemble? Comment c'est venu? Bon, bah, en fait, chacun a ses propres compositions qui sont déjà pas mal finalisées dans l'ensemble. Donc chacun amène un peu ses propres morceaux, c'est-à-dire qu'on ne compose pas à plusieurs. En tout cas, jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. Donc voilà, on ramène des compositions personnelles qu'on travaille de notre côté, on les propose au groupe et on les travaille avec l'ensemble pour retrouver quelque chose de cohérent et dans l'esprit de ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc c'est vraiment de la matière vivante, quoi. La composition, elle peut être très spontanée ou plus travaillée, réfléchie. Le processus de composition, il est, bah, comme tous les artistes, je pense, voilà, ça doit être quelque chose de sincère et de spontané. Et voilà. Donc chacun ramène un peu ses couleurs, ses propres couleurs, et après on essaye de mêler l'ensemble pour que la patte sonore prenne vie, quoi. Voilà. D'accord. Des désaccords, ça a déjà dû arriver, je pense, peut-être entre vous, vous dira, je suis peut-être pas très chaud On pour ne ça. peut pas parler de désaccord, Ouais. on est dans une espèce de synergie, donc on discute, voilà, il y a des choses qui fonctionnent tout de suite, Ouais. on se dit que ça sonne voilà, et c'est génial, et puis il y a d'autres passages où bah, on se dit bah, ça sonnerait peut-être un peu mieux comme ça, là je pense qu'il faut que je retravaille ce passage-là, des fois on le retravaille ensemble, puis comme a dit Jérôme, des fois bah, on se remet un petit peu chacun de notre côté, dans notre antre, et puis on se remet à plancher un petit peu sur les choses qui n'ont pas fonctionné comme on le voulait, et puis on se retrouve, et puis on essaie de faire évoluer les choses, mais il n'y a pas vraiment de tension, non, Oui. non. Voilà, c'est de la discussion, D'accord. on essaie de faire sonner les choses, quoi, c'est ça, l'objectif. Ok. Ce que je disais, donc il y a une autre facette de l'album, c'est qu'il n'y a pas que des compositions originales. Il y a aussi des reprises, je vais en citer deux. Donc Stella Bass Starlight qui est à l'origine de Vernon Duke ou encore Fragile de Sting. Pour vous, c'est une manière d'initier vos auditeurs à des standards du jazz ou de la pop ou c'est juste un kiff collectif de dire bah, tiens, on va enregistrer notre propre version, voir ce que ça donne et mettre ça sur galette Alors là, je vais prendre la parole parce que c'était plutôt à mon initiative de jouer ces deux morceaux-là, et qui sont effectivement assez représentatif de ce que j'aime jouer, de chansons qui me touchent particulièrement. Donc Ouais. une effectivement dans le domaine des standards de jazz, qui est Stella by Starlight, qui est un très 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 beau thème que j'aime jouer, que j'ai toujours aimé jouer, et que j'ai voulu effectivement me réapproprier en l'arrangeant, en modifiant la métrique, en proposant des choses un petit peu différentes et personnelles, et le proposer au groupe. Donc voilà, le groupe a adhéré sur cette manière de se réapproprier ce standard. Et puis bah, l'autre facette, c'est effectivement tout ce que j'ai écouté tout jeune et qui me touche, qui ont façonné un petit peu aussi ma personnalité musicale, mon oreille harmonique, c'est tous les standards de la pop,
Voilà, j'ai écouté Stevie Wonder, Michael Jackson, Sting, c'est des grands classiques chez moi que je réécoute encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Et cette chanson de Sting, Fragile, me touche particulièrement. Et voilà. Et là aussi, j'ai voulu réécrire quelque chose de personnel, réutiliser le matériau mélodique qui est très très fort, mais réharmoniser, changer un peu la métrique. Et je l'ai proposé donc à tout le monde. Et là aussi, voilà, heureusement, ça a été bien. Le groupe se l'est bien approprié. C'est vrai que la pop fait aussi partie de notre culture, évidemment. Donc tous les artistes qu'a cité Johan, je pense que tous les membres du groupe ont un jour ou l'autre écouté ça forcément. Donc on a ça dans l'oreille, ça fait partie aussi de notre culture et c'est bien, je trouve, d'apporter ce petit côté-là dans la formation, quoi. Ouais, moi je renie pas le fait qu'il n'y a pas la pop, c'est pas de la musique qu'on doit mettre de côté, quoi. C'est quelque chose vraiment qui fait partie du langage commun, qui parle à de nombreuses personnes. Il n'y a rien de péjoratif dans le mot pop et la pop culture, moi, elle est vraiment ancrée en moi. Donc voilà, même dans ma démarche de compositeur, de musicien, elle est présente, donc je la renie pas du tout. Donc c'est une manière de rendre hommage un petit peu à un auteur que j'aimais bien. Super. On va parler maintenant d'un aspect important quand même dans la production d'un album, que ce soit un EP, un single, etc. C'est la partie donc, du coup financement. Donc là, le premier cercle, il est à la fois autoproduit et à la fois vous avez pu bénéficier, vous avez travaillé sur du financement participatif. Ça devient de plus en plus courant. Vous avez eu beaucoup de difficultés du coup en termes de timing. Comment vous avez réfléchi? Est-ce que c'était comment dire, est-ce que vous êtes tous d'accord pour le faire de cette manière-là? Pas du tout. Là, encore une fois, je vais prendre la parole parce que c'est un projet que moi j'ai voulu aussi monter en suivant une série de répétitions qu'on a fait, de concerts. Bon, je me suis dit que ça serait quand même bien d'acter cette démarche et puis de graver dans du marbre, comme on dit, par un disque. Exactement. Ça marque un moment de l'histoire du groupe. Et donc voilà, je pensais que c'était le bon moment pour le faire. Donc, et pour ça, il faut des deniers. Et ils viennent essentiellement de ma poche, de ma bourse. De ma Porsche. Bientôt ma Porsche. Félicitations. On y travaille. On y travaille. Ça c'est clair. Des Porsche, tu peux en avoir pour pas trop cher, c'est maintenant d'occasion. Et donc de ma Porsche, j'ai sorti quelques euros pour commencer à déjà enregistrer, donc louer un studio d'enregistrement, l'ingénieur qui va avec, le mixage. Et donc après il y a le pressage, le mastering d'abord, le pressage du disque, la promo. C'est beaucoup de sous qui se mettent bout à bout, et à partir de ce constat-là, j'ai été obligé effectivement de solliciter via une plateforme de crowdfunding les amis, proches, la famille, les gens qui soutenaient ce projet-là, qui ont adhéré à ce projet-là en étant venus au concert et en ayant aimé le projet. Et bon an, mal an, j'ai réussi à récupérer une somme qui m'a permis de mener à terme ce projet-là. Je sais que pour les membres du groupe, de l'ensemble du quartet, la pédagogie, c'est quelque chose qui est hyper important pour vous. Pédagogie musicale, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à votre parcours, ce que vous faites en dehors du groupe? Oui, bien sûr. Alors moi, j'enseigne depuis de nombreuses années dans le milieu associatif, en fait. Voilà. Donc, soit dans des écoles de musique associatives, soit dans des structures un peu plus globales qui regroupent plein d'activités culturelles. Et donc, évidemment, pour moi, la pédagogie pour tous est très, très importante. Et moi, ma pédagogie à moi est vraiment axée sur beaucoup de ressenti, d'écoute, du développement de l'oreille. Et comment les gens appréhendent la musique, comment ils la ressentent, comment ils l'entendent, est-ce qu'ils sont capables de la reproduire facilement ou pas. Pour moi, c'est les choses les plus basiques, les plus fondamentales, au-delà des connaissances théoriques et solfégiques, on va dire. Donc ma pédagogie est beaucoup basée sur l'écoute, en fait, sur le développement de l'oreille. Voilà. Principalement association, et Johan. Moi, ma démarche de pédagogue, elle me suit depuis que je suis tout jeune. C'est vraiment quelque chose, un sacerdoce que
qui m'a porté depuis mes toutes jeunes années. Je me souviens très très bien à l'école quand les instituts demandaient ce qu'on voulait faire plus tard, c'était enseignant, c'était professeur de saxophone, c'était pas forcément artiste sur scène. Ouais. Donc en fait la voie était déjà, déjà tracée, on va dire, alors avec son chemin de croix, les concours, les épreuves à passer pour en arriver à être enseignant en conservatoire, notamment au conservatoire de Melun et de Vaux-le-Pénil aujourd'hui. Mais vraiment c'est ce qui me portait, quoi. Le fait de transmettre mon amour de la musique par le biais de l'enseignement. Et arrivé à 40 ballets, on commence à se dire, bon bah ouais, ok, j'en suis là, j'ai monté une classe, il y a des élèves que j'ai réussi à amener à un certain niveau en tant qu'amateur ou même professionnel. C'est chouette, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi en tant qu'artiste, véritablement. Et puis c'est là que la démarche avec ce quartet a commencé à mûrir et à mettre à la composition, et puis à avoir envie de transmettre, mais d'une autre manière qu'en étant dans une salle de classe et plutôt sur scène. D'accord. Bah justement, parfait, magnifique transition, parce que là je vais parler un petit peu plus de l'aspect live. Donc là, avec tout ce qui se passe, le Covid, etc., donc votre concert qui était déjà prévu pas mal de fois sur les semaines et voire les mois précédents, donc devait avoir lieu à Melun, à l'Espace Saint-Jean. Donc là, il y a une reprogrammation qui a été prévue pour le 21 mai. Donc on croise les doigts pour que ça puisse enfin se passer. Est-ce que vous appréhendez un petit peu justement le retour sur scène ou pas du tout, suite justement à cause justement entre autres de ce qui se passe avec le Covid? Non, on range notre train. Notre seule angoisse, c'est d'être repoussé, en fait, Ouais. c'est tout. Dès qu'on peut remettre les pieds sur une scène, nous, on est ravis, on adore ça. Moi personnellement, je fais vraiment de la musique pour la partager, quoi, avec le public. Donc c'est vrai que pour tous les artistes, c'est une catastrophe, quoi. Et c'est assez injuste. Moi, j'ai envie aussi de pousser un coup de gueule. Donc je comprends pas ces décisions gouvernementales, quoi, par rapport à tout ça. Tu peux pas taper du Voilà, poing, je ça. peux pas taper. Il y a pas de table. Tape sur mon genou. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est disproportionné, je trouve. Les sanctions sont vraiment disproportionnées. Bon, évidemment, je ne suis pas le seul à le penser, quoi. Donc on a hâte. Voilà. Ouais. Nous, on a hâte, on a envie, quoi. On est un petit peu Comme mis à tout le monde. l'index et pénalisé, mis de côté, et c'est vrai que c'est un petit peu dur. Et c'est cette envie de retrouver la scène et puis de partager sur scène et avec un public et puis nous retrouver et puis d'échanger musicalement, c'est quelque chose qui nous manque. Donc, Oui, puis encore une fois, c'est essentiel. Moi, je trouve que les gens ont vraiment besoin de ça. Enfin, pas forcément besoin de nous, mais en tout cas besoin de retrouver les salles de spectacle, de s'évader. ouais, Plus c'est que- une autre plus forme de que- nourriture Plus que jamais, quoi. Donc, Nourriture, je pense que c'est très, très, au niveau des très, émotions. très essentiel, Ouais. contrairement à ce qu'on peut entendre. Ok. En tout cas, nous, on est très contents de vous permettre, Merci. en tout cas, Merci à vous, d'occuper d'ailleurs. une scène, notamment une belle scène qui est celle, Ouais, qui est celle tout à de fait. l'Escale. Donc voilà, d'écouter On est ravis. dans une version duo, du coup, C'est qui ça. normalement C'est vous ça. êtes 4. Donc C'est c'est ça. le principe On d'un a, quartet. on a choisi les morceaux en fonction effectivement du contexte. On n'a pas pu réunir tous les musiciens aujourd'hui, donc on est deux. Donc ça sera un Yam duo. Voilà. Et avec 3-4 morceaux qu'on a sélectionnés qui devraient bien fonctionner avec ce format-là. En tout cas, on est ravis de vous permettre en tout cas de jouer un petit peu sur scène, en tout cas ici Merci à l'Escale, beaucoup, et donc, du coup de permettre aux, j'allais dire, les spectateurs, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas aux personnes qui vont pouvoir regarder sur YouTube et sur la chaîne Culture Plus, en fait, voilà, un petit avant-goût de ce qui, j'espère, vont pouvoir retrouver J'espère. sur scène dans des Ouais. conditions le plus normales possible. Ouais. Donc voilà, merci en tout cas pour Merci cet à échange, vous de c'est cette hyper visibilité que instructif vous nous et donnez, très là. sympa. C'est avec plaisir en tout cas, c'est Merci. le rôle de cette chaîne et de ce dispositif. Donc on vous retrouve dans quelques minutes Ok. là sur scène. Avec plaisir. Pour Avec un plaisir. duo du YAM C'est ça. Quartet. Merci encore. Merci Et beaucoup. puis Merci, bon Mourad. courage pour la suite et puis pour les futurs projets aussi. Merci à Merci. tous. Merci.
Merci à toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin à la réalisation de cette vidéo et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle captation sur Culture Plus et toujours avec Scène 77. Alors, à qui le tour ?